Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. Aujourd'hui, j'ai la joie, j'ai l'honneur, j'ai le privilège d'accueillir un homme juste waouh. Toi. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est le moment de faire un applaudissement pour Monsieur Brian Scott Bagley. On imagine tout le monde qui applaudit. Ouais. Bienvenue, Brian. Merci. Merci de accueillir, d'être ici avec toi. Merci. Je me réjouis de cette interview. On va découvrir qui se cache derrière Brian Scott Bagley dans cette série d'interviews que j'avais envie de vous proposer autour des hommes qui m'inspirent et des hommes justement qui dansent à leur manière avec la vie, avec le chaos. Et vous allez voir qu'on va danser aussi entre le français et l'anglais puisque Brian is from the States. Hello. Même si, comme tu me l'as partagé tout à l'heure, la France Oui, t'a accueilli, t'a adopté complètement. il y a quelques années. Ou bien périm'adapté. Adopté, voilà. Mais avant qu'on aille plus loin pour en savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu fais et sur euh, ces multifacettes que tu habites pleinement, et c'est ça qui m'intrigue et qui me passionne chez toi, est-ce que tu pourrais nous partager ou nous guider dans une expérience d'une minute quand tu as soudain, tu es dans une forme de chaos, où il y a plein de choses qui arrivent en même temps, que tu dis, ouh là là, tu disais tout à l'heure, mon cerveau, il est dans plein d'endroits en même temps. Et tu vois, quand tu as un coup de stress avant de monter sur scène, par exemple, qu'est-ce que tu fais qui t'aide à te ramener? Ah. Il y a deux choses que je fais pour recentrer, si tu veux. Euh, Première chose, c'est juste pour vraiment prendre un bon coup de respiration. Et imaginez que tout ce souci, tout ce stress, tout ce je ne sais quoi qui est en train de se passer, en train de carrément rouler de mon cerveau jusqu'à mes épaules, jusqu'à mes doigts, et ça tombe dans la terre. Et terre, mère, le Dieu qui prend ça, et c'est plus mon problème. It just flows off of me. It's gone. La deuxième chose que j'ai fait, c'est faire une petite prière où j'ai demandé au Dieu euh, de parler vers moi, de chanter vers moi, de danser vers moi, de habiter dans moi et partager les choses que j'ai en toi, que le Dieu oui, que j'ai transmis au monde. Voilà. Merci. Donc, c'est un peu ton ami. Ouais. Merci pour ton partage. Pour les personnes qui nous entendent, donc qui ne voient pas la vidéo, sachez que comme parmi tes différents talents, tu es danseur, dans l'exercice qui nous a guidés, on a senti que c'était vraiment pleinement habité dans ton corps.
Oh gosh, thank God my body, not my head. Et donc, oui, pour plonger un petit peu dans ton histoire, qui tu es. J'aime bien aussi raconter comment on s'est rencontrés, comment j'ai découvert sur scène il y a plus de 10 ans, Oh my. à l'époque où je traînais dans les cabarets burlesques, Ouais. dans ma vie d'avant de Paris. Bah, c'est vrai que tu faisais partie de ces stars du burlesque hein, Des qui... légendes du burlesque de notre génération. Il y a plusieurs avant nous. Hmm. Et que voilà, tu étais soit sur scène en train de danser, soit meneur de revue. Tu organisais. À Mhm. l'époque, c'était où? Euh, Crazy Horse de Paris. Ou Très Honoré, tu parles de au Très Honoré. Très Honoré. Mais avant qu'on se rencontre au Très Honoré, c'est vrai que toi, tu as fait le Crazy Horse. Bah, en fait, non, 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 bon, après, j'ai fait ce spectacle avec Dito Vantis au Mhm. Casino de Paris. Bah, ou plutôt, je peux dire, avec Jean-Try de Paris, dans son spectacle, qui s'appelle le Jean-Try de Paris Review, avec Dito Vantis au Casino de Paris. Mhm. D'abord, Jean-Try, elle était très important pionnier dans le monde du burlesque à Paris. Et dans cette même époque, moi, j'étais en même temps en train de faire ce spectacle sur l'histoire de Josephine Baker par Jérôme Savary, le directeur de l'Opéra Comique. Et euh, pendant notre grande tournée de ce spectacle à la recherche de Josephine Baker, je rencontré Jean-Try, m'a montré une partie de son monde du burlesque. J'ai rencontré aussi une femme formidable, qui s'appelle Lala Morte, Mhm. qui travaille, Ouais. tu connais, qui travaille au cirque électrique. Elle aussi m'a montré un peu plus dans le monde du burlesque et plein des autres personnages incroyables. Émeric de Cadet, plein de personnages incroyables, incroyables. Et ce monde du burlesque a entré dans ma vie. Et j'ai fait ce spectacle avec Dita, grâce à Jean-Try, au Casino de Paris, qui était une autre moment absolument magique pour moi parce que j'étais une des premières personnes qui a eu l'opportunité d'utiliser en solo l'escalier que Josephine Baker a utilisé, l'escalier que Lino Renault a utilisé. Mhm. Donc, c'était des moments magiques. Huffington Post, euh, Beth Arnold, incroyable journaliste, elle écrit Josephine Baker is back, and this time as a man. Wow. Wow, ok, bon. Joséphine Baker est de retour, Ouais, cette fois-ci en tant qu'homme. ouais, c'est C'est des le magiques. journaliste qui a C'est écit. un journaliste qui écrit Hmm. ça. Bon, enfin bref. Euh, après ce spectacle, bon, c'est ma première leçon. On a des gens à Paris qui n'ont pas forcément réglo ce niveau du business. Et voilà, j'étais pas payé pour une Hmm. grande partie de mon travail en tant de chorégraphe. Donc, j'étais toujours vraiment dans cette phase de jeune à Paris comme un jeune à New York. Et moi, Hmm. je me suis dit, ah, c'est pas grave, je peux trouver une façon de Hmm. rebondir. Et j'ai arrivé au métro avec des talents où j'ai dansé et chanté des petites airs de cabaret, mais dans le wagon du métro. Et les gens adoraient et j'ai gagné pas mal. Mais aussi Hmm. dans ce moment, j'ai rencontré une femme, Miss Maria, qui me présentait un homme, Rocco de Robien, qui m'engageait au théâtre de Renard. Et à théâtre de Renard, j'ai arrivé pour cette soirée euh, karaoké live ou quoi. Et j'ai fait mon show à la cabaret. Et bon, ça c'est un moment. Et puis, il m'engageait en tant qu'assistant d'artiste directeur avec Rocco. Et on a fait du boulot Hmm. très bien là-bas avec Rasmus Michu. Et puis après ça, il y a eu cette opportunité Rocco a eu une opportunité de habiller avec des idées qu'on peut imaginer pour un lieu qui s'appelle Barotti qui va devenir très honoré. Et à très honoré, waouh! Hmm. J'ai une idée pour faire une soirée buzz. Et au soirée buzz, l'idée c'était pour présenter des personnes.
bien dans la vie riche avec des artistes. Mm. Puisque on peut créer un moment incroyable où les artistes étaient soutenus, les artistes soutenir des personnes bien dans la vie, si tu veux, Mm. pour monter le mot que j'ai cherché, et bon, pour faire cette cohésion. Et je crois que j'y arrivé. Mm. C'était vraiment, c'est pas. Oui, bah, je peux Voilà. confirmer puisque j'ai dû participer en tant que participante à deux, trois soirées et j'ai même fait une fois une scène. Waouh. Donc c'était génial, c'était Mm. génial. Et bon, ça fait plus ou moins, c'était très honoré où j'étais host et organisé des événements, cet événement avec Rocco. Et puis après, très honoré, c'était On pourrait faire un film en fait, de la vie de Brian Scott peut-être. franchement. Après ça, c'était à la fin, à la fermeture de Très honoré, j'ai devenu artiste directeur de l'ancien cabaret de Josephine Baker. Mm. Et quand j'ai travaillé là-bas, il s'appelait Carrousel de Paris, qui était une vraie carrousel. Mm. Puis après ça, j'ai devenu artiste directeur de l'ancien parc de loisirs de Josephine Baker, Dans qui le sud de la s'appelle France. dans le sud de la Mm. France, dans l'ombre, si tu veux, de le château Mm. des Mélandes, le château de Josephine Baker. Et là-bas, j'ai travaillé avec des deux personnes incroyables qui sont des propriétaires de ce lieu, Mm. le parc de Josephine Baker, donc j'ai travaillé là-bas. J'étais tellement toujours ravi de voir souvent Angélique Delabarre, qui est Mm. le propriétaire de le château. Donc, c'était vraiment un moment parce que nous tous, Angélique et Monsieur Roblan et l'incroyable Rosemary Phillips, qui d'ailleurs est aussi une artiste, une chanteuse aussi, mais Mm. aussi qui est le propriétaire avec Monsieur Roblan de la parc de loisirs de Josephine Baker. Nous sommes tous les grands admirateurs de Josephine Baker, mais plus que ça, tu vois, euh, je crois qu'on a été choisi de continuer le travail de Josephine Mm. Baker dans un sens. Euh, donc, j'étais artiste directeur là-bas, dans le parc de Josephine Baker. Puis, j'ai parti là-bas pour travailler avec des incroyables personnes ici à Paris, où on a lancé, nous sommes été des euh, fondateurs, fondateurs de le premier Gay Paris Pride pour les Noirs, donc c'est Black Pairs Pride. Et, et voilà, malheureusement, j'ai découvert toujours des gens qui comprennent. C'est OK de célébrer vous-même, mais on n'exclut personne. Donc, Mm. bon, ça, c'est mon très important pour moi parce que j'étais tellement fier de ce travail. J'ai essayé d'acheter, en fait, finalement, l'ancien cabaret de Josephine Baker Mm. et des histoires qui arrivaient. Donc, j'ai lancé une pétition pour savoir si on peut sauver ce lieu pour Black History à Paris, Mm. si tu veux, l'histoire des afro-descendants à Paris. Et heureusement, le maire de Paris et le maire de Paris, avec l'ambassade des États-Unis, a écouté mon cri et les cris des gens qui gentiment ont signé mon pétition Mm. et on a réussi à avoir une plaque sur ce lieu euh, grâce à des nouveaux propriétaires, grâce à On des peut aller propriétaires de voir, lieux du et on coup, peut c'est aller où? voir. Là-bas, ça se trouve à Pigalle. 40 Pierre Fontaine à Mm. Pigalle. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais tellement contente d'avoir cette petite aventure, d'être première, d'être bon, le premier artistique directeur de ce lieu, Mm. euh, qui donc d'ailleurs c'est un homme de couleur, parce que l'autre personne qui était une personne de couleur qui était propriétaire de ce lieu était Josephine Baker. Voilà, et moi j'étais artiste directeur, donc c'était cool ça. Et puis après ça, j'ai devenu le premier maître de cérémonie au Crazy Horse de Paris. Mm. Voilà. D'accord. En tout... Et maintenant, Oui, now. maintenant, je suis toujours un artiste. Qui, bon, dans une autre vie au States, j'ai travaillé pas mal avec beaucoup de musées.
Donc, j'ai décidé de demander à la famille de Josephine Baker si j'ai le permission d'ouvrir un musée Josephine Baker et des afro-descendants de Paris. Donc, en ce moment, nous sommes une association but non lucratif. Le musée Josephine Baker et des Afro-descendants de Paris. Et le musée de Josephine Baker et des Afro-descendants de Paris, c'est une collection que j'ai créée depuis plusieurs années de plusieurs histoires des personnes de couleur, les alliés, par rapport de ce grand patrimoine afro-descendant à Paris. Mm. On va y revenir justement quand on va parler de tes projets, tes rêves et comment est-ce que vous qui vous écoutez, peut-être vous pouvez contribuer aussi. Mais justement, vous avez entendu parler plusieurs fois là dans ton parcours, Joséphine Baker. Et vous savez que c'est une de mes muses. Donc c'est peut-être aussi grâce à elle que 10 ans plus tard, j'ai reconnecté avec toi, puisque donc moi j'ai créé mon spectacle en début d'année, que il y a des parties de danse et de burlesque, et je m'étais dit tiens, si je bossais avec un chorégraphe, ce serait avec qui? Et tu faisais partie des 3 premiers en fait que j'avais repérés. Et quand je suis revenue à Paris, bah, j'ai commencé grâce aux réseaux sociaux à voir que bah, tu proposais des visites guidées euh, pour ce musée en l'honneur de Joséphine Baker en utilisant finalement sa vie à Paris et les différents lieux où elle a vécu, où elle a eu ses cabarets. Et donc je m'étais inscrite à 2 balades, je crois, et puis à une soirée que tu as organisée aussi. C'était pour les... Non, 2 soirées. Une, c'était pour la revue Nègre. Mhm. Les... Le 98e Voilà. anniversaire de l'arrivée de Joséphine Baker et le spectacle qui l'a emmené à Paris, Mm. la Revue Nègre. Voilà, c'est ça. Et le deuxième événement que j'étais venue, c'était pour les 3 ans de la date d'entrée au Panthéon de Voilà. Joséphine Baker. Et tu sais, en fait, moi, je compte différemment des autres mondes parce Ouais. que je suis très, 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 très connective avec les numéros que je Mm. remarque que Joséphine Baker utilisait souvent. Mm. Donc, le panthéonisation de Joséphine Baker, quand Joséphine Baker est entrée au Panthéon, c'était en 2021. 2022 était l'anniversaire, le premier officiel anniversaire de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon. Et donc, d'ailleurs, 2023, c'est le deuxième anniversaire. Mais dans ma tête, Ah oui, c'est vrai. oui, dans ma Mm. tête, j'ai déjà compté. Voilà, ça c'est Mm. une importante année, le 2021, l'entrée. Donc, c'est un anniversaire aussi. Mm. Donc, En fait, peu importe les chiffres, je pense que la symbolique, ouais, elle est super forte. Et moi, ce que j'ai adoré dans ces 2 visites, j'ai même fait une visite guidée sur les traces de Joséphine Baker. Et moi, ce que j'ai adoré dans ton approche et ta manière de nous faire vivre l'histoire, c'est vraiment que tu as à la fois ce côté historien, Mm. mais aussi ce côté storyteller. Tu nous embarques vraiment dans la peau de Joséphine Baker. Et moi, tu vois, grâce à toi, par exemple, on connaît la danseuse avec sa ceinture de banane a fait danser tout Paris et tout le côté divertissement. Mais dans sa vie, le fait qu'elle ait été lieutenant-colonel dans l'armée française au moment de la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle a vraiment œuvré pour la résistance, euh, le fait qu'elle a contribué pour créer sa tribu Mhm. multicolore, Rainbow Tribe, Right. et la vision qu'elle avait pour le monde, en fait, tout ça, moi j'ai vraiment découvert après, hein, grâce notamment aux différentes expériences que tu proposes. C'est- Et, euh, et souvent, on se disait dans ces balades, justement, qu'elle est encore là, quelque part, Joséphine, et Mm. que du coup, elle continue à créer des connexions, faire que des gens qui sont connectés se rencontrent et qu'on continue son œuvre, en fait. En fait, c'est absolument vrai et merci pour cette réflexion. Et merci à Joséphine pour son présence, Mm. même aujourd'hui, grâce à des gens qui le suivent dans notre façon, dans toute notre façon, parce qu'elle avait 10 millions de vies. Ouais. Elle est juste incroyable. Et chose qui est intéressante, c'est tu m'expliquais que voilà, tu vois, c'est sympa de rencontrer des gens qui ont le même esprit et désir d'apprendre de Josephine Baker, mais ça allait encore plus loin. Mm. Ce mes visites guidées dans le parcours de Josephine Baker, sur le tracé de Josephine Baker et des autres.
visite guidée qu'on proposait pour le musée, pour faire reconnaître, Mm. Faire reconnaître, ouais. pour faire merci, reconnaître le musée au monde. On offre un gay Paris Noir, ça veut dire une visite guidée sur la trace des LGBTQI+ personnes de couleur. Mhm. On a aussi euh, une visite guidée qui est entièrement dédiée aux femmes afrodescendantes à Paris et le Paco, etc. etc. Plein Mhm. de choses qu'on fait. Bref, par rapport de Joséphine Baker, c'est toujours intéressant les surprises, le magique qui arrivait, où c'est pas que on rencontrait grâce à juste le moment absolument magique et pas attendu. Vraiment, il n'a pas les hasards que les rendez-vous, je te jure. Ah ouais, J'ai tombé je sur les confirme. gens incroyables. Mm. Mais même les gens qui connaissent, qui a connu Josephine Baker. Mm. Une fois, j'étais avec un groupe des sorority sisters, Mhm. de une de les plus, si pas les plus anciennes sorority des femmes noires euh, pour les universités noires. Et c'est les AKAs. Mm. J'ai fait une visite avec, je crois, 5 AKA, Mm. sorority sisters. Et nous sommes là, j'étais en train de m'expliquer, voilà, mon passion, mon joie et le magie de Joséphine Baker. Comme de temps en temps, il y a des petites choses magiques qui arrivaient. Et c'était le seul explication, c'est vraiment c'est Joséphine qui dit, tiens, Mm. le magic de Paris, le magic de Paris. Et nous sommes là ensemble, j'étais en train d'expliquer, voilà, c'est parti de Joséphine Baker, dans ce livre historique de Joséphine Baker. Et il y a une femme un peu âgée, belle, cool, qui regardait, qui juste, elle était fixée sur moi, elle fixée sur l'histoire de Josephine Baker, tu vois. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Et puis à la fin de mon petit discours, elle arrivait vers moi, elle dit, j'ai connu Josephine Baker. Et toutes les femmes qui étaient là sur cette visite guidée de ce jour a crié. Oui, c'est un peu comme s'il y avait une part de Joséphine Baker qui était là. Je te jure, Mm. il y a un moment où même moi, je me suis dit, mais est-ce que c'est quelqu'un qui a planifié ça? Mm. C'était pas possible. Mais vraiment, mais j'étais juste en train de parler de cette côté magique de Josephine Mm. Baker qui souvent dans ce visite et puis bam, Ouais, j'ai connu Josephine Baker. c'est fou, hein. Et elle m'expliquait que Josephine Baker et elle, elles ont rencontré tous les deux dans un aéroport. Mhm. Josephine Baker, elle a oublié son manteau, et donc la femme a offert à Josephine Baker son manteau. Mm. Elle n'avait pas froid, mais Josephine Baker a eu un peu froid, donc tiens, et Mm. bon, basta. C'est fou, hein. Des petites anecdotes, mais qui sont vraiment bah, le témoin d'une rencontre. Et comme tu disais, la présence qu'elle est peut-être là en train de. Ah, elle a toujours des choses à faire et elle continue à faire vers Mm. nous. Voilà. Donc voilà, Mm. c'est vraiment pour ça, et pas que elle, pas que Josephine Baker, que je suis vraiment contente que j'ai été donné cette mission pour faire ce travail Mm. autour de ce musée. Il y a plein de personnes qui peuvent faire, mais chacun fait dans son propre manière et je crois que mon façon, en tant qu'artiste, Mm. je suis une artiste qui est en train de faire ce travail. J'étais toujours très, très, très content d'avoir l'opportunité de travailler dans plusieurs musées aux USA, mais maintenant je D'ailleurs, je suis... te coupe, mais parce que d'ailleurs, dans tes visites, moi j'ai l'impression qu'on est dans un musée vivant. Parce que tu as tes petits sacs avec justement, tu sors des magazines de l'époque, des bijoux de l'époque. Enfin, c'est vraiment des très documents et vivant. des Ouais. archives que j'ai emmené avec nous pour, pendant nos visites guidées pour faire vivre, Mm. pour faire réveiller ces vraies histoires et pour faire une connexion entre nos générations et Mm. son génération. Oui. Ouais, ouais. Et par exemple, à la soirée des 98 ans, il y avait même, du coup, tu avais fait venir une danseuse avec sa ceinture de banane Ouais, aussi, ouais. pour être La vraiment, enfin, magnifique j'avais l'impression danseuse. d'être à Ouais, cette époque. ouais. En fait, c'était vraiment cool ce soir parce Mm. que d'abord, par rapport de la recherche que j'étais passionné de découvrir autour de ce spectacle, The Black Review, la revue nègre, c'était génial de découvrir qu'en fait, le but pour ce spectacle, et en fait, c'est intéressant
pas beaucoup de monde vraiment parlé de ça, mais en Mm. fait, le but pour ce spectacle, c'était pour faire découvrir Paris, en France, la culture américaine noire. Donc, quand tu vraiment regardes la musique, regardes le breakdown de la musique, tu vas découvrir que le compositeur de la musique était un noir, son co-compositeur était aussi noir, et la musique, c'est vraiment typiquement les des parties de la culture afro-descendante aux States. Mm. Tu avais du gospel dans la revue nègre. Tu avais du jazz dans la revue nègre. Mm. Tu avais des spirituals dans la revue nègre. C'était vraiment pour présenter la culture noire américaine à Europe, au C'est Europe. un peu des œuvres ancêtres du jazz plus tard en Oui. France, à Il y a ça Saint-Germain-des-Prés. aussi, il y a ça Ouais. aussi, bien sûr. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu une jazz band Mm. voilà, je suis toujours un artiste, donc en tant qu'artiste qui est en Ouais. train de monter un musée, le côté artistique, c'est important. Donc, Mm. j'avais mon band qui est venu pour jouer des musiques de cette époque. Il J'ai y avait un eu à voir, claquettiste, il y avait, ouais. voilà, j'avais cette magnifique danseuse Gwenelle Jacquet Mm. qui est venue et gentiment elle a habillé Josephine Baker pour nous pour faire une Mm. petite touche de magie. Mm. Josephine Baker en costume de cette époque. Même que voilà, le centre du Moulin, c'était vraiment une chute d'après la Mm. revue Nègre, mais bon, même. Ouais. Euh, et puis, on avait euh, ce côté de la vérité. Mm. C'est pas un spectacle, c'était une vérité, histoire d'histoire. On avait l'incroyable personnage et ce monsieur Legitimus, qui est le fondateur de Collective Baldwin, qui était une des plus, à mon avis, un des plus importants associations à Paris par rapport de promouvoir des histoires de Noirs américains parce qu'il travaille beaucoup sur l'histoire de James Baldwin. Il était là Mm. pour des années. Donc, heureusement, il est venu. Mm. Et son histoire est particulière parce que sa grand-mère a travaillé avec Ouais. Josephine Baker. Et la magie arrivée cette soirée, je ne sais pas si tu as capté ou si tu as rappelé, il y avait cette femme, il y avait une femme qui dit, oh, j'étais là en train de préparer pour ma voyage de retourner aux States parce qu'elle était en train de partir aux States le lendemain. Mais Et oui, oui, c'est, si, j'ai bu un verre avec elle. oui, c'est Oui, oui. le médecin, la Oui. femme qui était médecin, voilà. Et c'est juste par chance qu'elle a entendu de cette soirée, 90e anniversaire de la revue Nègre, grâce à le musée, voilà, à le musée de Josephine Baker et des Afro-descendants de Paris. Remember? Non. Bon, enfin bref, elle a entendu de ça, peut-être, je crois, grâce à une autre association super qui s'appelle Sisters, Mm. Sister Circles, qui donne une petite maison par Internet, si tu Mm. veux, Je pour. mettrai tous les liens sous Voilà, voilà, c'est l'enregistrement, comme ça. ça les personnes peuvent Euh, regarder. OK. Et en fait, elle était là. Et puis, elle a raconté l'histoire de son Mm. papa C'est ça. qui a joué à 15 ans La revue dans Nègre. le musicien. Mm. Il a fait partie de le musicien pour la revue Nègre. Et je C'est me suis fou, dit, hein. mais Ouais. c'est incroyable. C'est encore mieux que les réseaux sociaux. Oui, bah, Mm. l'original. Ouais, c'est Ça, ça. sorry, we Exactement. love you, but, Mais vous êtes là avec nous. vous êtes là avec nous. Vous êtes là avec nous. Donc, vous voyez, c'est une Bible vivante. On va dire. Là, on a parlé bien sûr de Josephine Baker, puisqu'il y a Mm. vraiment, tu la portes, et dans tout ce que tu fais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu contribues pour que son travail continue. Mais il n'y a pas que Josephine Baker. Non. On parlait juste avant de commencer à enregistrer que, il y a d'autres personnages de l'histoire, que l'histoire classique a un peu oublié, mais qui sont en train de ressortir. Et c'est là, c'est une autre chose que je te partageais, que moi j'ai découvert grâce au fait que je vis aussi en Guadeloupe. Par exemple, un autre personnage que tu as envie de célébrer, et même tu vas plus loin, puisque tu es en train de monter une pétition pour qu'il puisse être intronisé au Panthéon, c'est comme ça que vous dites. Ouais. Ou honoré. Honoré, ouais. Honoré. Mhm. C'est le chevalier de Saint-Jean, Joseph Polonien. Joseph Paul. Et alors, peut-être que vous n'avez pas entendu parler de ce personnage, mais moi, il y a quelques mois, en fait, c'est arrivé à mes oreilles parce que je discutais avec une femme en Guadeloupe qui me disait, il faut absolument que tu vois deux films.
Mais il y en a un, ça va être compliqué parce qu'il n'est pas sorti dans le cinéma français. Donc je note le nom du film et je mets de côté pour me dire, je vais faire mes recherches pour savoir pourquoi il n'est pas sorti en France alors que partout dans le monde il joue. Et il se trouve qu'en prenant l'avion pour rentrer à Paris sur Air Caraïbes, je tombe sur ce film, Le Chevalier de Saint-Georges. Et là, je découvre cette histoire, donc cet homme. Est-ce que tu pourrais résumer en trois phrases? C'est quoi Qui est ce personnage et finalement qu'est-ce qu'on voit dans le film aussi? Bon, parce que comme Josephine Baker, il a eu Eh oui, 10 millions de vies, mais simplement, il était une des plus importantes et lumineuses personnalités de l'époque du 17e siècle. Excuse-moi, du 17e, des de années l'histoire 17e. française. De l'histoire française, Hmm. plus importante de l'histoire française. Hyper important ça. Et d'ailleurs, il était un chiard américain dans le sens parce il était très bon ami avec Lafayette. Il a Et oui, évidemment c'est vrai. travaillé avec Lafayette pour le côté français pour les Américains, etc. Ah, on était Pendant rue Lafayette tout à l'heure. justement, voilà, c'est ça. Voilà. Mais en gros, euh, euh, un jeune homme afrodescendant, métissé, papa français, maman africaine, En euh, Guadeloupe. en Guadeloupe, La Romerie Bologne. voilà. Hmm. Je ne sais pas si c'est le Roméry Bologne, parce peut-être il y a une confusion entre deux différents Ah Bolognes. oui, c'est vrai. Donc, Hmm. je crois qu'on confirme bien qu'il était né à Basse-Terre, I think, Oui, en tout cas, c'était un planteur voilà, c'est ça. français, son père. C'est Hmm. ça. Et le plus important, c'est grâce à le fait que son papa a accepté, lui. Il était une étudiante dans une école militaire où il a appris l'escrime. Et grâce à ça, il a devenu vraiment une des meilleures escrimeurs de cette époque, jusqu'à le point où il était souvent bienvenu en Angleterre, grâce Parce à que oui, son... son père, du coup, a décidé qu'il fasse ses études Voilà, en France métropole. c'est ça. Donc, il a un peu séparé de sa mère, mais en tout cas, il a pu suivre une éducation vraiment Ouais, comme un ouais, c'est blanc. ça. Comme un Mm. blanc, voilà. Mm. Et donc, il a, bon, tu me dis quelques phrases. Mm. Oui, c'est vrai. Incroyable escrimeur, incroyable compositeur de musique classique, professeur de musique, évidemment, Mm. pour Marie-Antoinette, était demandé de devenir le chef d'orchestre pour euh, l'Opéra de Paris. Mm. Et Euh, rappelez-vous, c'était en 1700 et quelques. Donc, exactement, c'était pas le même contexte qu'aujourd'hui. exactement. Et en plus, il a éventuellement devenu dans quelque sorte, un abolitionniste. Mm. Et aussi, même qu'il était adoré par le royal, il y avait ce moment, French Revolution, la Révolution française, où, en gros, il a aussi devenu un révolutionnaire. Ouais. Donc, il y a tellement de choses juste là-dedans Mm. pour commencer. Mais il est aussi très important pour le militaire français. Et, bon, j'ai expliqué un petit côté avec le côté américain, mais c'est Mm. juste un personnage. Quand moi j'ai vu le film, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas mis dans les livres d'histoire? C'est quand même dingue, hein? Il est dans l'histoire, mais il faut que tu creuses. Ouais. Mais ça, c'est la question. Pourquoi il n'était mis pas dans l'histoire? euh, c'est quoi la bonne phrase pour ça? Mais l'histoire, Dis en hmm, en fait, il y a une histoire qui existe, que les gens doivent vraiment creuser pour anglais. chercher. Mais il y a de l'histoire d'habitude que presque tout le monde connaissait. Mhm. Par Mhm. exemple, si tu dis Mozart, plupart, tout le monde connaissait Ouais. Mozart, qui d'ailleurs était La même époque. plus jeune Ouais, que Chevalier de Saint-Georges, mais même époque. Ils ont même mhm, habité dans le même immeuble, d'accord. tu vois. Et d'ailleurs, il y avait des musiciens, des historiens de musique qui a écouté la musique de Mozart et écouté la musique du Chevalier. Et Mhm. évidemment, Mozart, il est inspiré par les idées de... Il y a un peu copié, tu veux dire? Voilà. Il faut Mhm. qu'on parle avec des historiens de musique, Ouais. mais plus ou moins oui. Donc, donc il y a ça. Mais j'étais en train de dire qu'avec la musique avec les noms Mozart, avec les noms Einstein, avec les noms, etc., c'est direct, tu as entendu le nom et tu dis, ah oui, oui, je Oui, connaissais ça cette ouvre. personne. Pourquoi il n'était pas mis dans ce niveau de connaissance?
parce que son musique, il est génial. Son histoire, elle était, oh, comment c'est absolument incroyable. Ouais. Et qu'on on entend souvent qu'ils appelaient lui le Black Mozart, c'était pas le cas. Il était avant Mozart Mm. d'abord. Et en fait, c'est Mozart qui est le Le blanc White chevalier Chevalier de de Saint-Georges. Saint-Georges Joseph Bologne, tu Mm. vois, Joseph Bologne. Mm. Donc, pourquoi son histoire n'était pas là? Mm. Bah, Mozart, ok, il crée des musiques, il était Mm. génial, on adore sa musique. Mais quand tu vois screamer, compositeur, fashionista, Mm. magnifique danseur, aimé par les royales, aimé par les peuples, etc., etc., Mm. etc., etc., etc. Ça dérange en fait. C'est pour ça. C'est pas exactement juste quelqu'un qui fait seulement de musique, qui, Mm. d'ailleurs, c'est vraiment super. C'est super. Mais même ça, et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de lancer cette pétition pour Mm. vraiment dire, monde, s'il vous plaît. Bon, d'abord, merci infinitivement à toutes les personnes qui ont jamais fait des recherches, qui sortent des livres, qui a diffusé des musiques, qui a diffusé des TikTok, qui a diffusé des vidéos, tout le monde qui a jamais à présenter l'histoire des Chevaliers de Saint-Georges déjà. Merci, merci. Mais je pose la question, pourquoi il n'est pas vraiment mis en Oui. valeur? Quand j'ai expliqué ça, mais je vais répéter. Je vais répéter. Quand j'étais petite, je ne peux pas aller nulle part et pas écouter la musique de Mozart. C'était partout. Mm. La musique de Mozart que j'adore était dans les cinémas, il était dans les magasins, il était dans la musique de hip-hop et R&B, Les il était dessins dans animés. les dessins animés, Looney Tunes et plusieurs autres. Son musique était partout, il était utilisé partout. Ouais. Ils même disent que la musique de Mozart a aidé de devenir plus intelligente. Oui. Tu vois, Il y en a qui disent que c'est bon pour le cerveau, pour enfin, tu vois. voilà. Et moi, je pose des questions. Pourquoi pas la musique de Chevalier de Saint-Georges Joseph Bologne? Si on est tous entendu de son histoire et a eu l'opportunité de recevoir son histoire comme on a reçu l'histoire de Mozart. Mm. Juste imaginez, peut-être ce monde sera absolument différent dans une Peut-être, meilleure tu veux façon, dire sûrement. sûrement, Mm. dans une meilleure façon d'aujourd'hui. Mm. Si on a eu cette opportunité d'avoir son musique bien transmise vers nous, comme ils Mm. ont transmis la musique de Bach, comme ils ont transmis la musique de Beethoven, comme ils ont transmis la musique de Mozart. Et honnêtement, si on voit l'histoire de Chevalier de Saint-Georges, il était plus ou moins quelqu'un bien et correct. Mm. Quand tu écoutes ou vois toutes les histoires des autres musiciens, etc., c'est un peu... Ouais, on peut questionner quoi. Mm. donc, En tout cas, voilà. merci de contribuer du coup à mettre en lumière ces personnages de l'histoire qui sûrement nous apportent et vont nous apporter encore dans cette danse du chaos collectif qu'on vit. Yeah. Je suis en train de regarder l'heure, tu vois, c'est tellement passionnant. Bah, tu vois, on pourrait partir en visite guidée avec toi dans les rues de Paris. Mais c'est ce que je vais vous inviter à faire d'ailleurs si vous avez aimé ce début d'échange de conversation avec Brian. Je vais mettre tous les liens de Brian pour que vous puissiez suivre un petit peu ses actualités sur la scène burlesque. Déjà, ça c'est une chose. Vous pouvez aller le voir en ce moment. Tu produis des Mhm. spectacles du cabaret immersif au Avec Bizarre Cabaret, merci. Avec Émilie Loiseau au Cabaret. avec Merci Mimi beaucoup, Loiseau. ça. Ouais. Et bientôt La Nouvelle Ève, qui Yes. d'ailleurs, c'est juste descendre de rue de où on se trouve l'ancien cabaret, l'ancien et premier cabaret de Josephine Baker. Ah, donc ça, vous pouvez le faire l'après-midi dans le quartier de Joséphine et le soir, on va voir la revue The Bride. Et puis, sinon, donc, justement, en découvrant un petit peu cet univers de Joséphine Baker, en te voyant régulièrement, ben, moi, j'ai t'ai demandé d'être chorégraphe pour mon spectacle. Thank you. C'est aussi peut-être une de tes casquettes, de talent. Euh, je pense que c'est intéressant de le mettre en avant aussi. Merci. Bon, comme j'ai commencé,
Euh, Quand j'ai commencé ici à Paris, c'était en tant que chorégraphe pour un spectacle de Jérôme Savary à la recherche de Joséphine Baker. Et donc, je suis toujours un chorégraphe, je suis toujours un danseur, je suis toujours un chanteur, je suis toujours un animateur. Donc, Ça vaut vraiment le coup, hein, franchement, euh, de voir sur scène. C'est, merci. Et en gros, en fait, ça fait un peu de mon... euh, je crois qu'une raison pour laquelle que j'ai hésité pour vraiment, vraiment faire des extra devoirs par rapport au musée, c'est parce que j'ai peur de comment les gens vont penser à moi. Parce que j'ai travaillé dans le monde des burlesques, etc., etc. Parce que je suis, oublie burlesque, un artiste. Dans ce monde, on met certaines voies de travail au-dessus sur les autres. hmm, Et c'est pas juste. On est tous importants, on ouais. est tous une partie de ce monde, on est tous aidés de ce monde de tourner. Et il faut qu'on vraiment donne un respect vers ça. Et, de temps en temps, on mélange Hmm, les univers. Jos Bologna, artiste, et militaire, et etc. hmm. Josephine Baker, artiste et entrepreneur, Philanthrope. et philanthrope, et militaire, Hmm, et etc. Brian Scott Bagley, artiste et fondateur du musée Josephine Baker et des hmm, apôtres de son nom de Paris. Donc, j'espère que les gens vont comprendre que l'histoire de Josephine Baker, c'était bien important qu'elle était une artiste. hmm, Souvent, et surtout pendant les pontifications, ils ont vraiment mis valeur hmm. sur des choses hyper importantes. Elle, en tant que militaire, en tant qu'espionne contre Les les nazis. nazis, etc., etc. Important. Mais dans un sens, ils ont diminué Hmm. le fait qu'elle était une artiste, mais c'était grâce à le fait qu'elle était une artiste C'est ça, en fait, c'est toutes ces facettes qu'on a besoin, finalement. qu'elle a arrivé Hmm, de faire les autres, hmm, que les gens sont même venus vers elle pour la demander de hmm. faire ce grand travail, que les gens ont vraiment mis en valeur. Et oui, elle est une artiste, il fait comme ça, et c'est Hmm. pas correct ça. Ouais. Donc, j'espère que, pareil pour moi, qu'ils vont comprendre que Brian Scott Bagley, l'artiste, est aussi plusieurs autres choses. Hmm. Tu vois. Et j'espère qu'ils vont faire ça pour tout le monde. Yes. Parce que ce jugement, c'est une triste, triste, tristesse. Hmm. C'est triste énergie. Le jugement, c'est chacun, c'est des autres, c'est couleur vers ce couleur, tout ça, Hmm. Yes. ça Yes. aide pas. Ben justement, vous qui nous écoutez, peut-être ça peut être un moment pour vous dire, tiens, à l'intérieur de moi, est-ce qu'il y a différentes facettes qui ont envie d'émerger, dont la facette de l'artiste peut-être? Et comment est-ce que je vais prendre soin de toutes ces parties-là? Est-ce qu'on Mm. pourrait terminer sur ça? Ou est-ce qu'on pourrait terminer sur un effeuillage de lumière? Chorégraphie, hein. Ah, ah. Ça, c'est le bonus pour ceux qui ont la vidéo. Merci, Brian. De toute façon, le mieux, c'est que vous allez le voir sur scène. Et si une petite question bonus, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la nouvelle année? Me souhaiter? Oui, Oui. pour toi. For you. For the one and only Brian. Non, excuse-moi, je comprends pas la question. Quoi? What can we wish for you? The Oh, best thing we thank could you. wish for you. Um, I know it's quite kind of usually you wish for yourself. ouais. Là, c'est qu'est-ce qu'on peut demander aux gens qui t'envoient comme bénédiction, comme vœu? Bon, mes vœux pour vous, c'est que vous prendre le moment de réfléchir bien pour aider les gens que normalement tu vas peut-être pas aider. Mm. Et peut-être tu vas trouver que dans ce moment, tu es en train d'aider toi-même. Et si je peux demander pour moi, bon. Ben oui. Euh, ma vœu, mes vœux, c'est que le musée sera en place et en route de vraiment marcher et fonctionner très bien
c'est 2024, mai 2024, juste avant les Jeux Olympiques. Et j'espère que vous pouvez m'envoyer votre soutien. Et si vous avez des façons de me bénir financièrement pour le musée, ça sera vraiment bienvenu aussi. Yes. Voilà. Et donc, ce serait un lieu physique qu'on peut commencer à Un lieu visualiser. physique. Mm. Il y a un lieu physique. Il est là. Il est là. Merci, Merci. Brian. Merci tellement, Nathalie. Merci pour ce temps d'évasion, de voyage et de rencontre vers ton univers qui, je pense, va parler à beaucoup de personnes ici. Donc, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos partages, vos questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Merci. Thank you. Merci à vous. Et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.